Mercredi 4 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par ce don de matériel au profit des laboratoires des forces armées nigériennes. C'est un don de matériel offert donc au service de santé des forces armées nigériennes par l'ONG internationale Population Service International PSI. Le matériel est essentiellement composé de kits de dépistage contre le VIH-Sida. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. La présente cérémonie marque la remise officielle des matériels et réactifs au profit des laboratoires des forces armées nigériennes. Ce don est financé dans le cadre du projet de lutte contre le VIH-Sida, ciblant les forces de défense et de sécurité au Niger par le département de la défense des États-Unis d'Amérique à travers l'ONG Population Service International PSI Niger. Le matériel médical que nous remettons à votre disposition sur financement du peuple américain inclut 2 appareils de charge virale de marque GeneXpert, les tests de tuberculose, des appareils biochimiques, des réactifs pour la glycémie, urée, créate et la transmissience. Quant au coordonnateur du PSI Niger, il a accentué son allocution sur les activités menées par l'ONG dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH-Sida. On peut citer entre autres la formation de médecins en prescription ARV, la formation des sages-femmes sur la PTME, la formation des assistants sociaux et des majors de services en éducation thérapeutique. Les laborantins sont aussi formés en technique de dépistage. La formation de nouvelles recrues dans les différents centres d'instruction du pays ont été réalisées. Pour prévenir le sida, plusieurs campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement ont été réalisées par le père éducateur au profit de leurs collègues nouvelles recrues au sein même des centres d'instruction du pays. En réceptionnant ce don, le directeur adjoint du service de santé des armées et de l'action sociale a rassuré les donateurs que ces matériels seront utilisés à bon escient. Pour le don que nous recevons aujourd'hui de vous, qui est la bienvenue, qui va renforcer nos capacités dans la prise en charge et le soutien médico-psychologique de nos forces. Je vous donne la garantie que ce matériel que vous nous offrez sera utilisé à bon escient pour le bien de toutes nos forces de défense et de sécurité, en particulier et pour le bien de l'ensemble de la population qui utilise nos services. Il faut noter que le projet de lutte contre le VIH-Sida ciblant les forces de défense et de sécurité au Niger a été lancé en 2015 pour une période de 4 ans et durant ces 4 années de mise en œuvre, le projet a contribué à renforcer la riposte face aux IST VIH-Sida chez les FDS au Niger. L'actualité, vous le savez, reste dominée par les inondations dues aux fortes précipitations enregistrées sur l'ensemble du territoire national, mais aussi, pour le cas ici à Niamey, dû à la montée du niveau des eaux du fleuve Niger ici à Niamey. Donc, hier, le ministre en charge de l'action humanitaire était face à la presse pour faire le point de ces différentes inondations sur l'ensemble du territoire national. Je propose de suivre un extrait de cette conférence de presse du ministre Lawan Magaji. Donc à la date d'hier, la situation agrégée dans notre pays concernant les inondations est la suivante. Nous avons 624 ménages sinistrés contre, à la même date, en 2018, 19 310 ménages sinistrés. Cela totalise pour l'année 2019 69 381 personnes sinistrées contre 142 715 en 2018, à la même date. Malheureusement, nous avons enregistré cette année plus de décès, 42 décès contre 40 décès à la même date en 2018. Au niveau des maisons et édifices qui sont effondrés,
Nous avons 5497 maisons effondrées contre 8943 maisons effondrées à date en 2018. La spécificité, c'est le cas de la crue du fleuve Niger. Nous avons 3 couleurs d'alerte. 530 cm de cette échelle, c'est l'alerte jaune, donc c'est moins. 580 cm, c'est l'alerte orange, donc attention. Et 620 cm est l'alerte rouge qui assez souvent, au cours de laquelle on constate des grandes inondations, des dégâts parfois. Et c'est ce qui s'est passé en 2012, si vous vous rappelez, avec beaucoup de dégâts qu'on a enregistrés à Niamey, avec beaucoup de pertes en vies humaines, où la côte avait atteint 618 cm. Mais cette année, elle est exceptionnelle. Parce que cette année, le 30 août, on a enregistré 630 cm. Et le lendemain, 1er septembre, on était à 638 cm. Ce qui est de loin au-delà des 620 qui sont la base que nous avons enregistrée depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas enregistré ça. Voilà, la montée du niveau des eaux du fleuve Niger à Niamey a donc causé l'inondation de plusieurs quartiers riverains de ce fleuve. C'est le cas du quartier Kirkisei dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Une situation sans conséquence, comme nous allons le voir dans ce reportage de Asma Ouselou et Aboubakar Souley. Le fleuve Niger connaît une exceptionnelle crue, due entre autres à la rupture d'un barrage au Mali, mais aussi par l'importante pluviométrie enregistrée ces derniers jours. Une situation qui a provoqué des inondations, particulièrement dans le quartier de Kirkisei, où des habitants victimes lancent leurs cris de détresse à l'endroit des autorités en charge des catastrophes. Nous, habitants de Kirkisei, nous vivons actuellement des moments difficile. Ce problème d'inondation a commencé depuis le samedi. À l'heure où je vous parle, toutes nos maisons se sont effondrées. Voyez nos matériels, on ne sait même plus où aller. Nous demandons l'aide des autorités. On a abandonné nos maisons à cause de la montée des eaux. Heureusement, j'ai pu récupérer mes matériels avec l'aide des voisins. Que Dieu nous vienne en aide. Nous demandons aussi l'assistance du gouvernement. Ici, Kenny. On n'a plus le sommet. C'est vrai, l'État a fourni un effort en nous dotant de moustiquaires, mais beaucoup reste à faire. La rentrée des classes s'approche, donc on ne peut pas occuper les écoles. C'est aussi un grand problème. De son côté, le président de la délégation spéciale de Niamey précise les dispositions prises pour gérer les dégâts consécutifs aux inondations. Nous avons très rapidement, en collaboration avec tous les acteurs, avec le gouverneur de la région de Niamey et nos différentes équipes mobilisées et tous les moyens. D'abord, d'informer et de sensibiliser les populations par rapport à l'ampleur de la crue et des dispositions à prendre, surtout de la vigilance au niveau des zones très sensibles. Et ça, nous l'avons fait avec les chefs de quartier, avec les populations, dans une approche de proximité pour, en tout cas, limiter ne serait-ce qu'aux dégâts matériels et éviter des blessés et voire des morts. Enfin, vu la montée extraordinaire des eaux du fleuve Niger et la présence protectrice de la digue située à la rive droite, les populations riveraines doivent redoubler de vigilance. Suivons à présent ce reportage sur la vente des insecticides dans cette période pluvieuse, donc propice pour le développement des moustiques qui causent donc le paludisme. La vente donc des insecticides, c'est un commerce florissant en cette période, comme le rapportent nos reporters Sadou Doumi et Roumanata Hassan, une des stagiaires de l'IFTIC. Les insecticides. Ces produits permettant de lutter efficacement contre les insectes, notamment les moustiques, sont disponibles dans tous les marchés et autres boutiques de la place. Le commerce de ces produits a le vent en poupe.
en cette période d'hivernage, faisant ainsi le bonheur de ceux qui ont pour activité la vente des insecticides. Vraiment, on achète ça beaucoup parce que c'est sa période et il y a divers types d'insecticides. Je vends des insecticides. Il y a vraiment de la clientèle et ça lutte beaucoup contre les moustiques. Dieu merci, je gagne beaucoup dedans. Les clients, eux, se disent satisfaits de l'utilisation de ces produits. L'insecticide, là, ça protège contre les moustiques. C'est le pourquoi nous, on utilise ça. Ça traite, après, ça recommence. On a le palu, chaque temps, ça nous gêne. On ne sait pas quoi faire. Comme ça va pour nous, si quelqu'un demande, on dit que ça là, ça traite. Mais après ça part, si tu peux utiliser. Des fois, les gens achètent. Pendant ces temps, certaines personnes préfèrent dormir sous moustiquaires imprégnés que d'utiliser les insecticides. Je n'utilise pas, parce que ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Je dors sous moustiquaire. C'est un produit parce que j'ai peur pour ma peau. Voilà, comme je suis beaucoup allergique à certaines choses, donc quand j'utilise certains produits, ça me donne des boutons, des démangements de peau. Donc j'ai peur de l'utiliser. C'est pour ça que j'ai acheté les moustiquaires pour les poser à la maison. Quoi qu'il en soit, l'utilisation des insecticides est sans conteste une alternative pour se protéger des insectes et autres moustiques. Voilà, c'est sur ce reportage que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.